Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, on est toujours chez Volkswagen et on va présenter le Taos, donc le petit frère du Tiguan qu'on avait vu dans une autre couleur, mais toujours la même finition. On la reconnaît grâce à ses rajouts en noir brillant. Ça veut dire quoi? Que c'est le pack Airline. Alors, tous les détails concernant cette voiture, on démarrera par les options disponibles, la motorisation et on parlera même du prix de cette dernière dans cette vidéo. Si vous souhaitez voir d'autres modèles, n'hésitez pas à les recommander dans les commentaires, mais surtout à vous abonner parce que sinon je les ferai, mais vous ne serez pas présent. Alors, sans plus tarder, on commence la présentation du Taos. Tous les détails dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Alors les amis, on commence par la face avant. Donc on voit le petit moteur du Taos, qui est le 1.5. On a la luminosité qui est en full LED et le pack en chrome avec beaucoup de plastique à l'intérieur. On remarque l'insertion des touches noires pour le pack Airline avec une entrée d'air de part et d'autre du pare-choc qui est réel. On remarquera cette touche en gris en bas du pare-choc avec beaucoup de plastique encore sous forme de nid d'abeille. On aura le logo de Volkswagen en 2 dimensions, pas de détecteur avant. On va parler de la motorisation un peu plus tard quand on arrivera au prix. Pour le moment, on fait le tour pour voir un peu les options qui s'offrent à nous dans ce modèle. On aura ici donc une petite signature Taos en chrome entre la portière et l'aile avant. On aura la coque du rétroviseur de la même couleur que la carrosserie. Pas de clignotant ni de caméra pour cette finition. On remarque par contre qu'on a du plastique tout au long des deux portières et que la poignée de porte elle est de la même couleur que la carrosserie avec un petit bouton pour nous permettre d'entrer sans utiliser la clé. Même chose pour la poignée arrière, question couleur, mais pas de bouton pour y accéder. On remarque qu'on a les barres de toit qui sont en chrome, tout comme cette petite barre qui souligne la vitre avant et arrière du véhicule. Voici une vision de profil un peu plus globale sur la voiture. Et le devant qui ne contient pas d'ailleurs d'anti-brouillard. Pour les jantes, ils sont en full black avec des dimensions de 19 pouces, noir brillant. On va voir l'arrière de ce véhicule avec les petits rajouts qui donnent un peu d'air sportif à la voiture et la petite casquette de la même couleur que la carrosserie. On a la lunette arrière tout comme les vitres arrière qui sont surteintées. On a une lumière à LED et ça dépendra de la finition de votre voiture. On aura la 4 Motion, ça veut dire que c'est un 4x4, donc les 4 roues motrices. On a une sorte de pot d'échappement factice, ce n'est pas réel, de part et d'autre du pare-choc et des détecteurs d'obstacles et aussi un cataphote et une caméra. On trouvera aussi un petit peu de plastique derrière la voiture et pour une vision un peu plus grande de l'arrière de la voiture, vous pouvez voir globalement la voiture par derrière. Si on accède à l'intérieur, on verra qu'on a beaucoup de plastique, mais on a changé de couleur, c'est aussi sympathique. On a ici un gris brillant, un peu comme le piano black s'il était noir, mais voilà, donc ça brille. Ici, on a la poignée de porte et puis le petit bouton pour les vitres électriques. On retrouve néanmoins ici un petit peu de cuir avec des surpiqûres en blanc. Et pour ce qui est des sièges, donc ça sera du tissu bicolore, ça sera du cuir bicolore, donc on aura du foncé, du clair, des surpiqûres et perforé aussi. On trouvera au milieu une sorte d'accoudoir qui peut s'ouvrir ainsi et avoir 2 porte-gobelets pour les passagers arrière avec 3 repose-têtes. On remarque aussi qu'on a des bus d'aération pour les passagers arrière, un chargeur type C et un petit rangement. Concernant l'intérieur avant, on a la même chose qu'en arrière, sauf qu'on a plus de boutons pour les vitres électriques et le réglage des rétroviseurs qui est aussi électrique et dégivrable. À l'intérieur, on retrouvera des sièges qui sont électriques avec un soutien lombaire aussi. Et puis la même matière de cuir, les mêmes 2 coloris du cuir perforé. On accède à l'intérieur du véhicule et on pourra voir la lumière d'ambiance dans les portières ainsi que dans le tableau de bord un petit peu partout sous cette petite partie qui brille en gris brillant. Alors, par où commencer? On va commencer par les bus d'aération. Donc, on en a 4, 2
de chaque côté entrer dans cette partie gris brillant et l'autre qui est avec un contour piano black en dessous de l'écran qui fait un peu vieillotte maintenant parce qu'il date de quelques années. Il est tactile, mais quelques boutons restent quand même physiques pour ce qui est de la radio, etc. On aura là l'écran numérique, donc qui est le cockpit virtuel. On pourra le commander grâce aux boutons qui sont ici pour voir les différentes informations dessus. On pourra régler ou modifier le régulateur de vitesse adaptatif et limitateur de vitesse, etc. On pourra répondre au téléphone aussi, mettre le volant chauffant grâce à ces boutons qui sont là et bien autre chose. Ici, on aura tout ce qui est luminosité. Et là, on retrouvera donc un petit peu de cuir en dessous de la partie qui est en gris brillant. Là, c'est avec des surpiqûres en blanc. Donc, on verra en dessous qu'il y a les sièges chauffants, sièges ventilés et aussi tout ce qui est la climatisation, les réglages de ça. On a le chargeur sans fil pour le téléphone et puis le pommeau de vitesse qui est en noir brillant, donc le piano black avec un peu d'aluminium et le cuir avec surpiqûre en blanc. On aura le bouton pour mettre le contact ou démarrer la voiture, le frein à main qui est sous forme de bouton et beaucoup d'options qui sont manquantes. Là, c'est pour éteindre ou allumer, la mise en veille du moteur et ici pour choisir les modes de conduite vu que notre véhicule est un 4x4. Alors, on a fait un peu le tour, il ne reste plus qu'à parler des deux porte-gobelets ainsi que de la coudoir centrale qui est en cuir avec surpiqûre blanche. Il y a pas mal de rangements en dessous et aussi dans la boîte à gants. On pourra parler aussi de la lumière qui est pas à LED je pense et du toit ouvrant et panoramique du véhicule que vous pourrez apprécier et qui laisse beaucoup de luminosité à l'intérieur du véhicule. Il ne nous reste plus qu'à parler du moteur et du prix du véhicule. On remarquera aussi qu'il y a le détecteur pour l'angle mort. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le véhicule vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu, si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était l'autre fille et au revoir.